Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc cette vidéo nous allons parler du paramètre étoile args. C'est parti. Alors vous l'avez probablement déjà vu dans les deux vidéos qui sont sorties, mais il s'agit ici de la fin de la série sur Python et je désirais finir justement sur les fonctions par ce qu'on avait commencé. Donc évidemment, on parlera de la fin de la série dans la vidéo après, mais si vous désirez en savoir plus sur le paramètre args, enfin étoile args, vous pouvez rester sur cette vidéo. Donc, le paramètre étoile args, c'est simplement un paramètre qui va prendre en compte tous les paramètres justement que vous allez ajouter dans votre fonction. Alors, avec cet exemple, ça sera peut-être un peu plus clair, mais ici, en gros, au lieu de mettre numéro 1, numéro 2, mettre x, y, z, etc., vous pouvez mettre ici étoile args et mettre ensuite autant de valeurs que vous voulez à l'intérieur de votre args. Donc ici, évidemment, je vais simplement prendre mon exemple et je vais le copier dans VS Code pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et en gros, je vais mettre ici des nombres différents. Donc je vais mettre ici 5, ici je vais mettre 7, là je vais mettre 9. Voilà. Et donc en gros, ce qui va se passer lorsque je vais exécuter cette commande ici, vous allez voir. Donc je vais mettre simplement pi first pi. Vous pouvez voir qu'on a ici donc 21 et 15. Donc 5 plus 4, 9 plus 3, 12. 12 et 9, 21, et 5 et 3, 8, 8 et 7, 15. En gros, ça va simplement prendre faire la somme, évidemment, ce qui est marqué ici, résulte plus égale num, ça va simplement additionner en fait nos différents arguments. Et donc vous avez compris ici, au lieu de mettre par exemple, je sais pas, au lieu de mettre num1, num2, num3, etc., vous pouvez mettre simplement donc un étoile args qu'on a vu ici, et vous pourrez mettre ensuite autant d'arguments que vous voulez dans votre fonction. Donc ici, je vais par exemple ajouter un 5, et vous pouvez voir que maintenant je passe de 21 à 26, et je peux en ajouter autant que je veux après. Donc ici 5, 8, 6, etc. Donc si je mets ici mon nouveau fichier, ça fera quand même l'addition des différents arguments que j'ai ici. Donc après, évidemment, ça vous l'utilisez uniquement lorsque vous ne savez pas combien de paramètres vous allez avoir dans votre fonction, mais si vous avez un nombre défini de paramètres, n'utilisez pas ce paramètre-là. Ce sera beaucoup plus clair de mettre vos différents paramètres dans votre fonction. Ici, évidemment, tout ce que vous avez à faire, c'est donc créer votre fonction, mettre vos calculs, mais encore une fois ici, l'étoile args va simplement renvoyer en fait une collection de tuples qui vont ensuite s'additionner grâce à notre résulte plus égal num ici. Voilà. Et donc, avec tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, donc avec le return, les boucles ici, vous devrez être en mesure de pouvoir comprendre le code que nous avons fait ici. Donc, on va simplement récupérer tous les arguments qui se trouvent à l'intérieur de notre fonction, on les additionne et on retourne simplement le résultat. Voilà. Et vous pouvez faire pareil avec n'importe quel opérateur. Vous pouvez faire moins égal, ça marche aussi. Vous allez voir que si on renvoie ici, ça fait moins 56 et moins 15, parce que c'est 5, moins 4, moins 3, moins 9, moins 5, moins 7, moins 8, moins 9, moins 6. On sera plus ou moins tout pour notre petite vidéo sur étoile args. Donc je voulais terminer en beauté avec un petit truc sympathique sur les fonctions. Nous allons maintenant voir dans la prochaine vidéo qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine série. Si vous avez une question à poser vis-à-vis de cette petite fonctionnalité que nous avons vue ici, vous pouvez poser la question directement dans les commentaires de YouTube ou bien encore sur le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.